Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum en ligne. Merci à vous de nous suivre semaine après semaine. Aujourd'hui, c'est le pasteur Mathieu Perrault qui débutera notre toute nouvelle thématique « Esprit de conquête ». Il nous donnera l'une des clés pour développer un esprit de conquête et pour posséder notre héritage. N'oubliez pas, notre semaine de jeûne et prière commence la semaine prochaine, du lundi au vendredi, et elle sera retransmise sur Facebook tous les soirs à 20 h. Nos conseillers sont là pour prier et échanger avec vous. Vous pouvez également partager ces instants avec vos amis en cliquant sur l'une des icônes qui se trouvent au-dessus et en dessous de la vidéo. Enfin, vous pouvez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne. Pour cela, rendez-vous sur églisemomentum.com, rubrique Données. Merci pour votre générosité et à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce que vous allez bien, tout le monde? Est-ce qu'on pourrait applaudir le roi des rois? Tout le monde, hey! Et un, et deux, et un, deux, trois, hey! Oh, oh. On y va chaque matin. Chaque matin, ton côté pour moi, Seigneur, se renouvelle. Chaque matin, chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je dis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Hey! Tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tout le monde, hey! Oh. Yeah, 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 yeah. On y va, à bout. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Yeah. Tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tout le monde, hey! Dans le désert et la souffrance, dans le désert et la souffrance, oh, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là, oh, je le crois, Seigneur, tu restes près de moi. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, dis oui, je sais que tu es là, je sais que tu es là, tu restes près de moi. Oh, 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 tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu. Vas-y, je veux te louer. Déclare-le. Ma
Ok, quels sont ceux qui sont en feu ce matin? Moi, je suis en feu parce que demain, il se passe quelque chose. Quels sont ceux qui savent ce qui se passe demain? Demain soir, une semaine de fou va commencer. Et si tu as envie d'être béni, si tu as envie d'avoir ta vie qui va être boostée, alors viens à la semaine de jeûne et prière, tous les soirs à 20h. On sera aussi sur Facebook. Donc pour ceux qui ont des enfants, vous pourrez faire garder l'un et l'autre et venir ici. Mais venez simplement. Ça marche? Dis à ton voisin, franchement, je suis honoré de t'avoir à côté de moi. Et on va apprendre un nouveau chant. Je vous chante le refrain. On y va ensemble, tout le monde? Tu es la vie. 1, 2, 3 et... Je vis dans la lumière de ton sauveur. Je danse dans mon vin pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. On chante ensemble? Je vis. 1, 2, 3 et... Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme le ciel sur l'eau. La vie, tu vis en... Je donne ma vie, je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Ça va tout le monde? Dis à ton voisin, tu vas mieux chanter que Dan parce qu'il oublie les paroles, il n'y a pas de problème, ça va être bien. Et 1, 2, 3, hey! Hey, hey. On y va ensemble, en ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Yeah. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. On t'a demandé tout le monde, hey! Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de 1000 couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis de toute la terre. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Oh, pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers, c'est chaque cœur qui bat sur toute la terre. Déclare-le, Jésus soit élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son
son amour pour toujours. Déclare-le. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi. Oh, partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Levez nos mains pour adorer le Jésus, celui qui est la vie pour nous. Oh, loue ton Dieu, Église. Alléluia. Jésus, Jésus, merveilleux tu es. Toi la gloire, toi la gloire, Jésus. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'église, j'aimerais juste partager que lorsque on demande de lever nos mains, c'est simplement pour nous aider à connecter avec le Roi des Rois. Et peut-être tu te demandes, mais à quoi ça sert? Et en fait, lorsque tu étais enfant et que tu voulais simplement aller dans les bras de ton père, bah tu avais juste à lever les bras et il comprenait tout de suite que tu avais besoin d'être consolé, d'être aimé, de l'affection. Et lorsque toi tu veux avoir ses bras pour toi, simplement élève tes mains. Lorsque tu veux montrer à ton Seigneur que Seigneur, je m'abandonne à toi parce que j'ai besoin de toi, je suis dépendant de toi, lève tes mains, montre-lui ta dépendance. Et montre à Jésus qu'il est le vainqueur de ta vie. Il a vaincu la mort, il t'a donné la vie, il t'a pardonné tes péchés. Et aujourd'hui, ton nom est gravé dans ses mains et dans le ciel parce qu'il a donné sa vie. Alors, est-ce que tu peux applaudir le Roi des Rois ce matin? Alléluia. Et lève tes mains, adore ton Dieu pendant quelques instants. Jésus, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh. Est-ce que je peux entendre vos voix partout dans ce lieu? Juste dis-lui merci, Seigneur. Merci d'être là, d'être dans ma vie. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh. Oh. Alléluia.
yeux pendant quelques instants. Dis-lui combien tu l'aimes, combien il est bon, combien il est grand pour toi. Jésus, nous t'adorons. Toi qui es sur Facebook, ferme tes yeux, adore ton roi. Jésus, tu as tout donné pour moi, Seigneur. Tu as tout donné pour moi, Seigneur. Tu as vaincu la mort pour moi. Oh, 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 oh. Jésus, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Tu es infiniment grand, éternel puissant. Oh, oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour qui tu es. On va rester dans ce moment d'adoration devant notre roi des rois. Puis dire combien il est glorieux, il est élevé dans ce lieu ce matin. J'ai demandé aux personnes préposées à la Sainte Seine à s'approcher. Ils vont distribuer les éléments, vous allez les garder en main et on les prendra juste après. On va continuer, Église, à louer notre roi, celui qui est élevé, celui qui est glorifié, celui pour qui on est rassemblés dans ce lieu ce matin. Il est au-dessus de tout nom, il est au-dessus de nos problèmes, il est au-dessus de tout ce matin. Alors abandonne-toi et loue ton Dieu ce matin de toute ton âme, Église. Amen. Jésus, tu as tout donné pour moi. Chante-le. Portant tous mes péchés à la croix, ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, déclare-le, Église. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, tel un vent violent. Son amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi,
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ce matin, qui te relève ce matin. Amen. Mangeons et buvons ensemble ce matin. Et continuons à déclarer combien notre roi est élevé, combien il est glorifié, combien il a tout donné pour nos vies. Il est mort, mais il n'est pas simplement mort, il est ressuscité. Et il est présent dans ce lieu ce matin. Alors Église, continue de déclarer combien il est glorieux. Amen. Faites passer les petites coupelles en bordure de rangée pour faciliter le ramassage. Et continue ce matin à déclarer combien ton roi est grand. Amen. Jésus, t'adorons. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Déclarez-lui. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, à ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Alléluia. Donne une préovation à Jésus. Yes, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des conquérants dans ce lieu? Ok, vous n'avez peut-être pas compris. Est-ce qu'il y a des conquérants dans ce lieu? Ok, je suis ravi d'être avec vous, que vous soyez ici sur une chaise ou derrière un écran à nous suivre sur le live Facebook. On commence aujourd'hui notre semaine de jeûne et de prière. Officiellement, je déclare ouverte notre semaine de jeûne et de prière. Cette belle semaine où vous ne mangez plus, cette belle semaine où vous perdez tous les kilos que vous avez accumulés au mois de décembre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait une semaine de jeûne et prière. Ce n'est pas pour nous sentir mieux dans notre peau. C'est parce que nous croyons dans l'efficacité d'une semaine de jeûne et de prière. Et le thème de notre semaine, c'est esprit de conquête. Lorsque le pasteur Patrice a annoncé le thème esprit de conquête, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'ai entendu esprit de conquête, c'est parti dans tous les sens dans ma tête. Moi, quand on me dit esprit de conquête, je me mets en mode conquérant.
Je vois Mel Gibson, Braveheart, toutes les conquêtes, les forteresses, les grandes batailles, les grands combats. On part à la conquête d'un pays promis. On est en guerre, on est une armée, waouh, on est des hommes, des durs, des vrais, puis on y va. Moi, c'est ça dans ma tête. Je repense aux sportifs, aux conquérants, ceux qui gagnent des records, ceux qui marquent l'histoire. Un Michael Jordan, sûrement le meilleur basketteur de tous les temps, ou en tout cas l'un des plus grands. Le débat n'est pas là ce matin, mais Michael Jordan disait ceci. Je n'ai jamais perdu un match. Ah, moi, franchement, quand j'ai lu ça, j'avais envie de l'appeler, lui dire, parce que j'ai son numéro, bien sûr. J'avais envie de l'appeler, lui dire, écoute, tu as perdu des matchs. J'ai la preuve, j'ai les vidéos. Et il dit, je n'ai jamais perdu un match, j'ai juste manqué le temps. Je me dis, ce gars-là, c'est un conquérant. Ce gars-là, il avait la victoire en vue, c'est obligé. Moi, je repense, j'ai lu cette citation d'un grand réformateur. Il disait ceci, envoyez-moi du bois, je vais vous renvoyer des flèches. Ça, le gars, c'est un guerrier. Le gars, c'est un conquérant. Tu lui envoies juste du bois, moi, je le mets à la cheminée, hein. Non, lui, il te renvoie des flèches. Je repensais à un grand conquérant, Hernando Cortés. Je ne sais pas si vous le connaissez. En 1519, vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui, je suis ravi. En 1519, alors qu'il part à la conquête du Mexique, au moment où il arrive sur les bords du Mexique, au moment où avec ses soldats, ils abordent le Mexique, les plages du Mexique, la rive du Mexique, peu importe, ils sont au Mexique. Quand ils y entrent, qu'est-ce qu'ils demandent? La première chose qu'il a demandé à ses soldats, vous savez ce que c'est? Il leur a dit, brûlez les bateaux. Mais il est fou. Et en fait, il a dit à ses soldats, hey, il n'y a pas de voyage retour. Hein. On n'est pas venu pour fuir, on n'est pas venu pour perdre et rentrer au pays. On est venu pour conquérir et on va conquérir et on va gagner. Bam, on brûle les bateaux. Ça, c'est un conquérant. Le gars dans sa tête, il ne part pas pour perdre. Il n'est pas là pour participer. Moi, je ne joue jamais. Ceux qui ont joué avec moi un jour, quel que soit le jeu, savent, Mathieu Perrault ne joue pas pour participer. La défaite ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Oh, c'est beau. C'est pas de moi. Et donc, mais moi, c'est ça qui se passe dans ma tête. Et quand je lis la Bible, c'est la même chose. Je ne sais pas dans vos Bibles, mais moi, dans ma Bible, quand je lis les apôtres, la vie des apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, waouh, c'était des conquérants. Ils ont parcouru tout le bassin méditerranéen, ils ont évangélisé de partout, ils ont fondé des églises, ils ont amené le réveil. Le Saint-Esprit nous est donné pour avoir un esprit de conquête. La Bible dit que son esprit n'est pas un esprit de timidité, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le Saint-Esprit, c'est un esprit de conquête. La Bible dit, je le lis pour vous, Acte 1, verset 8, les dernières paroles de Jésus sur la terre. Il va dire à ses disciples, vous recevrez une puissance. Littéralement, c'est le mot qui a donné dynamite. T'imagines ce qui se passe? Tu reçois une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Waouh! Vous recevrez une dynamite, ça va vous brasser à l'intérieur, ça va vous bouger à l'intérieur, ça va exploser de partout, et vous serez mes témoins. Moi, je me dis, waouh, ça, moi, j'ai envie. Et littéralement, parce que je vois votre enthousiasme, je m'attendais à une foule qui se lève, qui applaudit tout. Mais franchement, je le sais, dans le texte, littéralement, c'est encore plus puissant que ça. Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance, une dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Et littéralement, il dit, vous serez, c'est pas témoin, littéralement, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et littéralement, il dit, vous serez mes martyrs. Et j'attendais pas des amen, vous en faites pas. Je le sais, mais littéralement, c'est ce que le texte dit. Parce que ce que j'aimerais apporter pour avoir un esprit de conquête, ce matin, j'aimerais vous apporter qu'il faut un esprit de sacrifice. Ce n'est pas juste quelque chose pour faire bien, mais c'est la réalité, toute la Bible nous en parle, et c'est un des points forts dans l'ADN, dans notre vision en tant qu'Église Momentum. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est que le royaume de Dieu, c'est que l'Église ne se bâtit pas sur le talent de quelques-uns, mais sur le sacrifice de beaucoup. Pour avoir un esprit de conquête, il faut avoir un esprit de sacrifice. Je le dis souvent, et ça ne vient pas de moi, mais c'est quelque chose que je me rappelle souvent, un homme n'est jamais aussi grand, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est à genoux devant son Dieu. Un esprit de conquête commence et il passe par un esprit de sacrifice. Lorsqu'on prend une semaine de jeûne et de prière, ce n'est pas pour perdre les kilos superflus du mois de décembre et des autres années tant qu'à faire. Ce n'est pas pour ça. Quand on passe un temps dans une semaine de jeûne et de prière, c'est parce qu'on le sait, nous ici à l'église Momentum, et c'est qu'il y a un avant et un après une semaine de jeûne et de prière. Il y a un avant et un après, un temps dans le jeûne et dans la prière avec Dieu. Il y a des victoires, il y a des choses, c'est Jésus qui le dit, il y a des victoires, il y a des délivrances qui ne s'obtiennent que par le jeûne et par la prière. Le jeûne et la prière, c'est quelque chose de puissant dans nos vies. Il y a un avant et il y a un après.
Et j'aimerais vous encourager à vivre avec nous cette semaine de jeûne et de prière. Pas juste à venir aux soirées, pas juste à les regarder sur Facebook Live, mais à vivre un temps de jeûne et de prière. Et vraiment, si vous n'avez jamais jeûné de votre vie, ne partez pas sur un jeûne total de 40 jours. Quoi qu'on pourra prier pour que les morts ressuscitent, mais ce n'est pas le but de la semaine. Mais si vous n'avez jamais jeûné de votre vie, j'aimerais vous y encourager. Et si vous ne savez pas comment faire, écrivez-nous sur Facebook. C'est vrai, écrivez-nous sur Facebook et on vous donnera des conseils pratiques de comment jeûner, comment vivre la puissance du jeûne et de la prière. Jésus, la première chose qu'il a faite, je le disais il y a 2 semaines, la première chose qu'il a fait publiquement le jour de son baptême, il a prié, le ciel s'est ouvert. Et après, la première chose qu'il a fait dans le secret, c'est qu'il est parti dans le désert, poussé par l'Esprit de Dieu, et il a jeûné pendant 40 jours. La première œuvre de Jésus dans son ministère sur la terre n'est pas un miracle, c'est le jeûne. Parce qu'il y a une puissance dans le jeûne, parce que le royaume de Dieu, je vous le dis les amis, se bâtit sur le sacrifice. C'est mon premier point ce matin, le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Dans le jeûne et dans la prière, il y a des choses qui se passent. Et c'est pour ça que cette semaine, on veut l'axer, on veut même inviter et on va amener tous les enfants, non pas à jeûner, mais à vivre cette semaine de jeûne et de prière. Le mardi soir, il y aura une soirée de prière avec les enfants. Pendant que vous serez là, les enfants, on va faire une soirée de prière avec eux. Ça va être quelque chose d'énormissime. Et le mercredi, je vais apporter un message axé sur les familles, parce que ce n'est pas juste la réalité de quelques-uns, mais c'est sur le sacrifice de beaucoup que se bâtit le royaume. Et je crois que le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Ce n'est pas juste je le crois, j'en suis persuadé, la Bible me le dit. Ce n'est pas je crois en mode je doute. Non, je crois, j'ai cette certitude. Toute la Bible, tout au long de la Bible, du début de la création jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu s'est toujours bâti sur le sacrifice. Prenez Adam et Ève, lorsqu'ils ont chuté et qu'ils ont eu honte de leur nudité, Dieu, la Bible nous dit, il va les couvrir avec des peaux d'animaux pour couvrir leur honte. Il y a eu un sacrifice dès le début. Noé, il sort de l'arche, sacrifice. Abraham, les patriarches, ils ont une alliance avec Dieu. Dieu fait une alliance avec eux, ils font une alliance avec Dieu, ils bâtissent un autel, ils font un sacrifice. Moïse, la loi, le Lévitique, les commandements nous montrent que le peuple, lorsqu'il s'approchait de Dieu, il y avait un sacrifice pour entrer dans sa présence. Les rois, lorsqu'ils revenaient à Dieu sous l'impulsion des prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le marquaient avec un autel et un sacrifice. Le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu parce que Jésus a tout donné pour nous. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie et nous sommes enfants de Dieu. Je parlais de Noé, c'est un homme que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu parce que la Bible dit que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera dans les derniers temps, dans les temps que nous vivons. Et souvent, on lit les histoires, mais on passe dessus et puis presque on trouve ça normal. Mais vous avez réfléchi un instant avec Noé? Noé, pendant des dizaines d'années, a construit un bateau dans lequel il a mis toutes les espèces de chaque animal, mâles et femelles. Il les a sauvés dans l'arche, il les a mis dans l'arche, et à la sortie de l'arche, la première chose qu'il fait, il les sacrifie. Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est étonnant quand même. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis, mais Noé, pourquoi tu fais tout ça? Si c'est juste, autant qu'il meure dans l'eau. Ça sert à quoi ce que tu fais? Vous êtes déjà mis à la place de la brebis? La brebis, quand elle monte dans l'arche, Noé, c'est son sauveur. Il y a des petits cœurs qui sortent de ses yeux. Puis chaque fois qu'il vient la nourrir dans l'arche, il se dit « Oh mon Noé, mais qu'est-ce que tu es fort, mais qu'est-ce que tu es formidable, et qu'est-ce que tu es merveilleux ». Et à la sortie de l'arche, Noé vient vers la brebis, et la brebis se dit « Je vais avoir un câlin de mon sauveur ». Et là, il prend la brebis, il la met sur l'autel, bam, sacrifice. Vous êtes déjà mis à la place de la brebis? Moi, je lis les histoires, c'est sûr, c'est pas comme vous, je le vois là. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre un principe fondamental. Il faut que vous le captiez aujourd'hui. C'est que ce que tu sacrifies, avant que tu le sacrifies, eh ben c'est vivant. Je le redis, c'était puissant, j'ai essayé de vous y préparer, mais c'est pas grave. Ce que tu sacrifies, avant que tu le sacrifies, eh ben c'est vivant. Parce que si c'est mort, il n'y a plus besoin de le sacrifier. Dis à ton voisin, là, il fallait le noter. C'était une bombe ce qu'il a dit, heureusement ça s'affiche à l'écran et tout ça. Ce que tu sacrifies, avant que tu le sacrifies, c'est vivant. En vrai, le jeûne et prière, c'est pas compliqué. Le jeûne en lui-même, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Les étudiants, on a tous été étudiants un jour, quand on faisait une recherche, ou quand vous faites une recherche, et puis vous commencez à bosser, puis il est 10h du matin, puis vous faites votre recherche, vous prenez les trucs, il y a le devoir à rendre, il y a le mémoire à faire et tout ça, puis vous commencez à bosser, et puis vous bossez, il est 16h, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas vu le temps passer. C'était pas dur de jeûner. Tu pars en voyage, le nombre de jeûnes sans prière que j'ai fait dans ma vie à cause des études. Tu pars en voyage, tu conduis, tu as envie d'aller vite dans ta destination, les enfants dorment, tu te dis j'en profite, je fonce, j'y vais, pas plus de 130, mais j'y vais, je fonce, et là tu oublies de manger. Et c'était pas compliqué. Par contre, dès que tu jeûnes pour prier, t'as vu c'est dur.
T'as remarqué, tu as faim. Ça n'arrive jamais. Mais là, quand tu décides de jeûner, tu as faim. Moi, il se passe des choses dans ma tête, vous n'avez pas idée. Quand je jeûne pour la prière, j'entends, vraiment, je vous dis, il se passe des choses dans le jeûne et la prière. Moi, j'entends la voix, non pas des anges, mais des chips dans le placard. Elles chantent Alléluia. Mais si, moi, je suis capable. Je reçois des révélations, j'ai la vision des chocolats qui sont moisis depuis 3 ans parce que je les ai cachés pour les enfants. Et là, je les vois. Il se passe des choses dans ma tête. Je suis capable de voir une sauce tomate, des M&M's, des chips et de me dire, il y a un plat là. Il y a un truc à faire. Là, il y a un plat étoilé. Il y a quelque chose. Quand tu jeûnes, et que tu l'associes à la prière, bizarrement, il se passe ça. Bien sûr, quand tu fais un jeûne un peu plus long qu'une journée, sur un jeûne prolongé, ça n'arrive jamais dès le début. Bien sûr que non. Mais en général, au bout de 3, 4, environ, c'est toujours ça, au bout de 3, 4 minutes, ça arrive. C'est sûr. Mais parce que ce que tu sacrifies, avant que tu le sacrifies, c'est vivant. Paul va le rappeler aux Romains et à nous aujourd'hui, dans Romains chapitre 12, que je lis pour vous. Verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Il le dit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aimerais vous le dire avec tout l'amour que j'ai pour vous, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, une célébration raisonnable ce matin, c'est que nous offrions nos corps comme un sacrifice vivant. Ça va nous coûter, ça va être dur, mais alors qu'on le fait, le royaume de Dieu se bâtit. Parce que le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Mais il faut, bien sûr que c'est compliqué, parce que c'est vivant avant que tu le sacrifies. Et littéralement, quand Paul dit « offrez vos corps », il dit le mot « être placé à côté ». Quand tu te places à côté, quand tu te mets à portée de main, quand tu pourvois, quand tu te mets à disposition, quand tu es proche, quand tu es prêt à secourir. Et quand il donne ce texte à la suite, vous lirez chez vous la suite du chapitre 12, 13, 14, vous verrez que Paul développe toutes les relations au sein de l'Église, dans le service, dans le leadership, dans la famille, dans le travail, dans la vie quotidienne. Parce que je veux vous le dire, toutes nos relations, toutes les bénédictions dans nos relations découlent d'un esprit de sacrifice. Toutes. Et on le sait entre vous et moi. On le sait, quand on reçoit un jeune couple qui vient de se mettre ensemble, quel est le discours qu'on a avec eux quand ils vont se marier? On leur dit quoi avant le mariage? On leur dit, tu vas voir. Puis on a tous le même discours. Arrondir les angles. Mettre de l'eau dans son vin. Alors, les amis Facebook, on ne dit pas ça à Bordeaux. Peut-être en Bourgogne, mais pas à Bordeaux. On ne met pas de l'eau dans du bon vin. Donc, on met de l'eau dans son vin, on arrondit les angles. Il va falloir apprendre à communiquer. Il va falloir apprendre à travailler en équipe. Et les amis, c'est juste du langage poétique pour dire il va falloir te sacrifier, mon ami. Mais si on ne te le dit pas comme ça, sinon tu pars en courant. Mais c'est ça. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. De deux, tu passes à un. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est sacrifié. Ça veut dire que des deux, tu passes à un. Les deux ne forment qu'un. Mais on le sait tous. Messieurs, nous on le sait qu'on se sacrifie quand on se met en couple. Souvenez-vous, lorsque vous alliez au restaurant seul, tu étais tranquille devant ton menu, tu prenais le bon plat bien costaud, tu sais, l'entrecôte à 900 grammes, bien grasse, parce que tu savais qu'après tu allais au sport. Donc tu prenais ça, le bon dessert. Une fois que tu es en couple, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu ne regardes plus la carte des menus pareil. Tu fais un petit droite-gauche, tu regardes le prix vite fait, et tu laisses madame commander. Et madame commande toujours, c'est toujours pareil. Mesdames, on le sait, quand on est en couple, vous êtes toutes pareilles. Chérie, j'ai pas trop faim, je vais prendre une petite salade. Et elle prend sa salade, puis toi tu prends ton bon plat. Alors l'entrecôte passe à 800 grammes, parce que quand même tu ne veux pas non plus trop en faire. Et là, toujours la salade arrive en premier, les amis. Forcément, il n'y a pas de cuisson. La salade arrive en premier. Et tu regardes madame manger sa salade, n'est-ce pas? Puis après, ton plat arrive. Et puis là, madame, toutes, on le sait, toutes, je peux goûter. Et à la fin du repas, elle a mangé sa salade et la moitié de ton plat. On s'est sacrifié, les amis. Mesdames, vous riez, mais on le sait. Je le sais, vous avez un esprit de sacrifice dans la vie de couple. Je le sais. Toutes, chacune, quand vous étiez petite fille, avec toutes vos robes de princesse, et que vous imaginiez la maison de vos rêves, vous avez toutes rêvé, surtout en ayant regardé certaines émissions de certaines chaînes de télévision, où tu fais un peu de déco et tout ça, vous avez toutes rêvé de votre magnifique dressing. Tu sais, ce moment où tu te lèverais le matin, les portes s'ouvriraient, chanteraient Alléluia, et tu aurais des tas de robes et des tas de chaussures, des foulards et des chapeaux qui servent à rien mais qui sont là. Et là, tu aurais ce dressing.
Et on le sait, mesdames, vous avez un esprit de sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans votre maison et que vous faites face à votre armoire, vous savez qu'à côté se tiennent les maillots de foot de monsieur. Tu sais, ces maillots que quand il est arrivé, qu'il les a sortis de la valise après le mariage, tu t'es dit « Oh, j'ai épousé un sportif ». Ces mêmes maillots qui servent à une chose, c'est regarder les matchs de la Ligue des Champions, juste à ça. On le sait, vous avez sacrifié, on le sait. Et les parents, on a tous sacrifié à un moment, c'est le moment du matin. Avant d'avoir des enfants, tu te lèves à l'heure que tu veux. Une fois que tu as des enfants, tu te lèves à l'heure qu'ils veulent. On le sait tous. Et du coup, comme tu le sais, moi, je me confesse devant vous, j'ai quelque chose d'important le matin, c'est d'avoir mon petit café, moi tout seul. Tu sais, où il n'y a personne qui est là, et je bois mon café. Et on a tous connu ça, je le sais, il y en a d'autres qui sont comme moi, le matin où tu te lèves et tu n'allumes pas la lumière, tu te lèves une demi-heure avant, tu espères qu'ils ne vont pas se réveiller, tu n'allumes pas la lumière parce que tu as peur que si tu allumes la lumière, les enfants s'allument. Donc tu vas dans la pénombre, et puis on n'achète plus, une fois que tu as des enfants, tu n'achètes plus la machine à café que tu préfères. Tu achètes celle qui fait le moins de bruit. Et donc tu t'approches de la machine à café, et au moment où tu fais couler ton café, au moment où tu t'approches, qu'est-ce qui se passe? Tu marches sur la poupée Reine des Neiges qui chante Libéré, délivré, qui réveille toute la maison. On le sait, là le moment, tu sais, le matin c'est fini, tu as sacrifié ça. On sacrifie tous, les deux deviendront une seule chair. Paul le dit, les relations familiales, parents, enfants, dans le service, dans l'église, tout découle, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offre ton pied comme un sacrifice vivant sur Elsa, la Reine des Neiges. Offre ton dressing, offre ton corps comme un sacrifice vivant. De là découle. Pourquoi? Parce que cette mentalité, cet état d'esprit, les amis, c'est mon deuxième point, nous conduit, c'est le fondement pour la révélation de l'Éternel qui pourvoit. Le sacrifice, le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le fondement pour la révélation de l'Éternel qui pourvoit. Jésus a donné sa vie, et parce qu'il a donné sa vie, c'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit notre salut. Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sacrifice, c'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit la guérison. C'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit la réconciliation. C'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit à ta guérison, à tes blessures. Il les pense, il les guérit. De celui qui est capable de te restaurer, de te réconcilier, d'amener une bénédiction, des promesses, un espoir là où il n'y en avait plus. Le sacrifice de Jésus amène la révélation de l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Et l'exemple qui le marque le plus, je trouve, dans la Bible, c'est Abraham. Genèse au chapitre 22, l'histoire d'Abraham est la suivante pour faire un résumé vraiment succinct. C'est qu'Abraham est un homme, lorsque Dieu va l'appeler, il est avec Sarah, son épouse, et Dieu va lui dire, écoute, je vais rendre ton nom grand, je vais te bénir, et toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Et quand il dit ça, Abraham est vieux, Sarah est vieille, et ils n'ont pas d'enfants. C'est juste impossible que la promesse s'accomplisse. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il va croire dans cette promesse. Abraham va avoir tellement de foi, c'est celui qu'on appelle le père des croyants, le père de la foi, et sa foi va être impressionnante. Et puis, Dieu va honorer sa foi, et Dieu va accomplir sa promesse. Il va faire le miracle, et après bien des péripéties et bien des chapitres dans la Bible, Dieu va donner Isaac à Abraham. Abraham va avoir son fils. Abraham et Sarah vont avoir le fils de la promesse, Isaac. Et au chapitre 22, Dieu vient voir Abraham et lui dit, écoute, la Bible dit, il va mettre la foi d'Abraham à l'épreuve, il va mettre Abraham à l'épreuve et il va lui dire, donne-moi ton fils. Je ne sais pas comment on aurait réagi à la place d'Abraham, mais ce n'est pas simple à ce moment-là. Ce n'est pas juste, tu offres la promesse, tu offres l'accomplissement de la promesse, tu offres le fils de la promesse, tu offres celui qui symbolise que Dieu a parlé et que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Que Dieu était fidèle, il offre tout ça, et Abraham va être prêt à le faire. Abraham va prendre le bois pour le sacrifice, il va prendre son fils, ils vont aller sur la montagne, et alors qu'il est sur la montagne, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, Dieu lui dit, stop, je sais que tu m'es fidèle, je sais que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et puis là, Abraham va se tourner, il y aura un animal pour le sacrifice, il va faire le sacrifice à Dieu. Et là, Abraham va dire, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Pour la première fois dans nos Bibles, il apparaît Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Pourquoi? Parce qu'Abraham était prêt à sacrifier. Littéralement, lorsque Dieu dit « tu n'as pas refusé ton fils, alors je te rendrai grand », il dit ceci parce que tu ne m'as pas refusé, freiné, retenu, gardé pour toi. Alors je vais te rendre grand, je vais t'accroître, je vais te donner beaucoup, je vais te rendre nombreux, je vais élargir, je vais tirer, tu vas accumuler.
Parce qu'à la montagne, il sera pourvu. Parce que Dieu multiplie ce qu'on lui donne, jamais ce qu'on garde. Mais Dieu multiplie toujours ce qu'on lui donne. C'est un principe spirituel. Lorsque tu sacrifies et que tu es prêt à sacrifier, le royaume de Dieu commence à se bâtir. Et c'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit. Parce que ce que tu mets entre les mains de Dieu, Dieu le multiplie. Si tu ne donnes pas, Dieu ne multiplie pas. Pas parce qu'il ne veut pas multiplier, mais parce que même si vous n'avez pas étudié dans les mathématiques, vous êtes tous capables, ce matin, vous allez tous passer pour des savants. Devant les milliers sur Facebook, 1 fois 0, ça fait combien? C'est votre moment de gloire, les amis. Moi, je connais la réponse. 2 fois 0, ça fait 3 fois 0, ça fait 1 million de fois 0, ça fait... Parce que ce que tu ne donnes pas et ce que tu gardes, Dieu ne le multiplie pas. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce que tu mets entre les mains de Jésus, Dieu le multiplie. Même si ça semble rien, même si ça semble insignifiant, même si ça semble pas assez, ce que tu mets entre les mains de Jésus, Jésus le multiplie. 5 pains et 2 poissons, c'est pas grand-chose pour nourrir des milliers de gens. 5 pains et 2 poissons, le petit garçon va les donner entre les mains de Jésus et ça va nourrir une foule. Pourquoi? Parce que Jésus multiplie ce qu'on lui donne, toujours. Et le petit garçon va lui donner. C'est sûrement pas assez, c'est sûrement insignifiant au regard de la foule, mais c'est ce que prend Jésus. Et Jésus n'a pas multiplié le reste, il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Comment ça s'est passé? D'abord, Jésus prit le pain, il le rompit. Il y a eu un brisement, il y a eu un sacrifice, mais c'est le début de la multiplication. Alors qu'il prend 5 pains et qu'il les rompt, alors qu'il les brise, il n'y a plus 5 pains, il y a plein de petits morceaux de pain, et c'est le début de la multiplication. Parce que ce que tu donnes à Jésus, Jésus le multiplie. Toujours. Quand tu mets ta famille entre les mains de Dieu, la Bible me dit que nul ne peut nous ravir de sa main. Parce que ce qui est entre les mains de Dieu devient inaccessible au diable. Quand tu places ta vie, que tu places tes rêves, que tu places tes projets, que tu places ta famille, que tu places ton entreprise, que tu places ton église, que tu places ton quotidien entre les mains de Jésus, plus personne n'y a accès. Nul ne peut nous ravir de sa main. Ce qui veut dire que ce que tu mets entre les mains de Jésus, tu ne le perds jamais, puisqu'il le protège. Il en prend soin et il le multiplie. Lorsqu'on fait une semaine de jeûne et de prière, bien sûr que ça coûte, bien sûr qu'il y a une notion de sacrifice, bien sûr qu'il y a des moments difficiles, bien sûr qu'il y a des combats aussi, plus qu'à l'accoutumée, mais alors que tu donnes, alors que tu passes ce temps, il y a des bénédictions qui sont incroyables. Il y a un avant et un après, toujours des semaines de jeûne et de prière. Toujours dans nos vies comme dans la vie de l'Église. Après une semaine de jeûne et de prière, on voit plein de gens qui veulent se faire baptiser parce qu'il y a des gens qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Parce qu'il y a des cœurs brisés qui sont restaurés, des foyers brisés qui sont restaurés. Quand tu passes du temps dans le jeûne et dans la prière, il y a des délivrances, il y a des victoires que tu n'obtiens que par le jeûne et la prière. Alors je vous le dis, après le week-end prochain, on aura plein de raisons de louer Dieu, on aura plein de raisons de pouvoir lever les mains au ciel et d'adorer de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu aura multiplié ce qu'on lui aura donné. C'est un principe. À la montagne, il est pourvu. Oui, c'est compliqué d'aller au sommet d'une montagne. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, tu as envie de t'arrêter. Tu es peut-être découragé, tu es en proie au découragement. Tu as les pensées de découragement. Mais vas-y, parce qu'à la montagne, il sera pourvu. Il y a une provision pour toi. Alors que tu te donnes entièrement, il y a une bénédiction pour toi, il y a des promesses et il y a un espoir pour toi lorsque tu donnes tout entre les mains de Jésus. Je ne peux pas vous le dire, j'aimerais tellement rentrer dans vos têtes et marteler, vraiment, pour que vous puissiez comprendre que ce que tu mets entre les mains de Jésus n'est jamais perdu et qu'en plus Jésus va le multiplier. Je ne vais pas prêcher sur les 5 pains et les 2 poissons, mais il faut que je le dise. Les 5 pains et les 2 poissons, à la fin, il y a eu 12 corbeilles de reste. Je suis sûr que le petit garçon, il est reparti avec plus que ses 5 pains et ses 2 poissons. C'est certain. Parce que ce que tu mets entre les mains de Jésus, Jésus le multiplie. Ce que tu vas placer ce matin, aujourd'hui, ce soir, si tu le regardes après en live sur l'église Momentum, quand tu vas le regarder, quand tu vas comprendre ce principe, ce que tu vas mettre entre les mains de Jésus à l'instant, Jésus va le multiplier. J'aimerais que vous puissiez comprendre que ce n'est pas un principe naturel. C'est un principe spirituel. Dans nos familles, quand tu vas placer les besoins dans l'église, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Ne cherchez pas votre intérêt, mais ceux des autres. Quand tu fais passer les autres, quand tu te sacrifies, quand tu renonces, quand tu fais passer les autres avant toi, c'est là que le royaume de Dieu se bâtit. Mais c'est un principe spirituel. Personne ne grandit avec cet état d'esprit de tout sacrifier. Regardez un enfant. Ça fait partie de sa construction, d'apprendre ce qui est à lui. C'est mon puzzle, et c'est ma voiture, et c'est mon papa, et c'est ma place, et c'est important. Ils se construisent avec cette notion-là. Mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas humain, ce n'est pas naturel. Mais c'est quelque chose que nous devons comprendre, quelque chose qui doit changer dans nos mentalités, parce que c'est spirituel. Écoutez bien, je vais demander à Olga de revenir, s'il te plaît, au piano. Mais on parle d'esprit de conquête. On parle de posséder notre héritage. Si nous sommes enfants de Dieu, Paul développe dans l'Épître aux Romains que nous sommes donc héritiers. Si on est enfant de Dieu, si on est fils et fille du Dieu très haut, du roi des rois, alors on est héritier. Héritier de ses ressources, héritier de ses promesses, héritier de sa réalité. On est héritier. Si on est fils, on est héritier. Tout le monde est d'accord avec ça? Maintenant, il faut comprendre ça aujourd'hui. Vraiment. Dans le monde naturel, pour posséder l'héritage, il faut que l'autre meure. Écoutez bien. Dans le monde spirituel, pour posséder l'héritage, il faut que toi, tu meures à toi-même. Dans le monde naturel, dans notre monde, dans lequel on grandit et qui forge nos pensées, pour posséder l'héritage, il faut que l'autre meure. Et Jésus est mort. Mais il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, il intercède pour nous auprès du Père. Donc, pour posséder l'héritage, Jésus ne va pas remourir, il est mort une fois pour toutes. Mais pour pouvoir entrer en possession de cet héritage, je dois mourir à moi-même. Et ça, c'est spirituel. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Tu as déjà donné ton cœur à Jésus et puis tu veux porter du fruit. Dans ton service, tu veux porter du fruit dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta famille, tu veux porter du fruit. Ce que tu veux récolter, tu dois le semer. Et Jésus nous explique que si le grain qui est tombé en terre, il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Tu as commencé à porter du fruit et tu vas en porter davantage. Ta prière en cette année, je veux porter plus de fruits. Je veux grandir encore, je veux développer encore et porter plus de fruits. Mais le principe, c'est l'émondage. Jésus donne cette parabole. Il dit, les cèpes et les sarments, le sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage, c'est tu couper. Certes, tu portais du fruit, mais c'est difficile, on te coupe. Mais pour que tu portes encore plus de fruits. Parce que le sacrifice, c'est le début de la multiplication. C'est le début de la provision de Dieu. Dans nos foyers, Marie, je veux m'adresser aux hommes un instant. Même ceux qui ne sont pas mariés, qui vont se marier un jour, il faut développer cette mentalité avant le mariage. Marie, la Bible dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Pas il a fait des grandes choses, il s'est sacrifié. Vous voulez des épouses heureuses, épanouies, des femmes qui resplendissent, qui sont merveilleuses, qui ne prennent pas une ride? La clé, elle est là. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. C'est donner entièrement afin de paraître une épouse, une Église, sans tache ni ride. Je viens de te faire gagner des milliers d'euros de chirurgie esthétique. Donne-toi entier pour elle. Aimons nos femmes. Enfin, aimez votre femme. Je ne veux pas de mélange. Aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Tellement de douleur dans la vie des épouses, dans la vie des femmes, qui seraient guéries, qui n'auraient même jamais eu lieu, si, dans le présent ou dans le passé parfois, un mari avait fait son job, un papa avait fait son job. Messieurs, notre responsabilité, le mariage, ce n'est pas pour qu'elle m'aide à accomplir ma destinée. Ça en fait partie. Mais ton but, ton objectif, ta mission dans le mariage, Jésus la donne. C'est que tu te donnes entier pour qu'elle entre dans sa destinée. Jésus s'est livré. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie.
en tant que leader, lorsque je suis avec mes équipes, lorsque je réfléchis à un projet, dans mon entreprise ou dans l'église. Je ne suis pas là, ils ne sont pas là pour me servir, mais je suis là pour les servir et donner ma vie. Et alors que je le fais, le royaume de Dieu commence à se bâtir, parce que c'est le principe. Et l'esprit de conquête se met à se développer, et je reçois la révélation de l'Éternel qui pourvoit. Et là, bim, la multiplication arrive. Et là, bim, le ciel il s'ouvre, et la bénédiction arrive. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a un esprit de sacrifice. Les mamans, chaque fois que je parle aux mamans, chaque fois que je prêche aux mamans, j'ai toujours la même image biblique qui me revient. C'est l'image de la maman de Moïse, Jochebed. Je ne vais pas développer l'histoire, mais juste vous savez, elle va avoir un fils dans un contexte où Pharaon tue tous les premiers-nés. Et la Bible dit, elle va voir que l'enfant était beau. C'est pas juste, il était beau gosse, il y avait une beauté intérieure, littéralement. Elle va voir, il y a quelque chose sur cet enfant, il y a une destinée. Et elle va nourrir un rêve, parce qu'elle va voir qu'il est différent de ses frères et sœurs. Il y a quelque chose. Et elle nourrit un rêve que lui va être le libérateur. Et on connaît l'histoire. Elle va fabriquer un panier. Elle va mettre le bébé dans le panier. Et elle va le déposer sur le fleuve. Et le panier va aller jusqu'à la fille de Pharaon, qui va accueillir Moïse, va en prendre soin et l'éduquer, et l'élever comme son fils. Et Moïse va être le libérateur. Tout a commencé, parce qu'une maman a nourri un rêve. Et que son rêve, elle l'a mis dans un panier, qu'elle s'est mis au bord du fleuve, et qu'au bord du fleuve, elle a lâché le panier. Il y a eu ce moment, elle a entretenu pendant des mois ce rêve. Elle a fabriqué ce plan, elle a fabriqué ce panier, elle a vu quelque chose de différent, elle a entretenu le rêve. Mais il y a ce moment pour que le plan de Dieu se mette en route, pour que le rêve de Dieu commence à s'accomplir, il y a ce moment où dans le fleuve, là où tous les autres bébés sont morts, elle va lâcher le bébé et elle va lâcher prise. Elle va sacrifier, elle va offrir, elle va mettre à la disposition. C'est toujours comme ça que ça se passe. Anne va faire une prière, elle a un besoin, elle veut un enfant. Et elle va faire cette prière, et c'est à partir de ce moment-là qu'est déclenché l'exaucement. Si tu me donnes un fils, je te le consacre. Ce que tu vas me donner, je te le donne. Et parce qu'elle le donne, il y a un prophète qui arrive pour un peuple. Les rêves de Dieu pour ta vie, la conquête de tes promesses et de choses que Dieu... Il faut lâcher. Je sais que c'est dur. Je sais les mamans de famille monoparentale, je sais combien c'est difficile. Mais alors que tu lâches, que tu refuses de garder pour toi, que tu relâches ton besoin, que tu relâches ta souffrance, que tu l'exprimes, que tu refuses de la garder pour toi, de freiner, de retenir, alors que tu le donnes, c'est le début du plan de Dieu pour ta vie. C'est le début de l'accomplissement de Dieu pour toi. Lorsque le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice, et alors que tu relâches, alors que tu lâches prise, alors que tu offres et que tu donnes tout, c'est le début de l'Éternel qui pourvoit. Les promesses et l'héritage sont donnés en réponse à un esprit de sacrifice. Parce qu'Abraham a été prêt à sacrifier, il va recevoir une révélation plus grande des promesses. Dieu va les fixer, avec les étoiles du ciel et le sable de la mer, la poussière de la terre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour Abraham? Il se passe que ses yeux seront toujours fixés dans le quotidien, pas avant cette histoire, après. Ça va être fixé dans son esprit. Dieu va le rappeler. Regarde les étoiles dans le ciel, regarde le sable de la mer, ta postérité sera encore plus nombreuse. Ça veut dire quoi pour Abraham? Ça veut dire que chaque soir, quand il allait se coucher, qu'il contemplait les étoiles dans le ciel, il se rappelait la promesse de Dieu. Chaque pas qu'il faisait, secouer la poussière, et chaque pas sur la terre, dans son quotidien, dans son moment, dans ses épreuves, dans ses difficultés, dans ses circonstances, chaque pas qu'il accomplissait, tant qu'il ne faisait rien, non, mais chaque pas, la poussière se soulevait et il se souvenait de la promesse. Le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Et il y a une prière qui le déclenche, c'est la prière que Jésus a enseignée. Je vais conclure ces moments, mais à un moment donné, les disciples vont demander, on le voit dans Luc, enseigne-nous à prier. Puis dans Matthieu, c'est dans la première prédication de Jésus, il va enseigner la prière. Que va dire Jésus? J'en ai parlé il y a 2 semaines, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel. Ça nous parle de quoi? De renoncer. Viens régner.
Pas la volonté comme moi je le pense, pas ma réalité terrestre, mais que ça se passe comme c'est au ciel. Et Jésus va enseigner cette prière. Jésus va vivre cette prière. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a des répercussions. Parce qu'à un moment donné, Jésus va se retrouver dans le jardin de Gethsémané, avant de monter sur la croix. La prière qui va le pousser au sacrifice. Ce sacrifice duquel découle l'Éternel qui pourvoit à notre salut, à notre guérison et à toutes les bénédictions et les promesses et l'espoir pour nous. Aux œuvres préparées d'avance. Avant, il y a eu une prière. Jésus est à Gethsémané, les disciples l'ont laissé et il fait cette prière, non pas ma volonté, mais la tienne. Il est en train de prier que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, pas la mienne sur terre, mais la tienne dans le ciel. Et parce que Jésus fait cette prière, il déclenche le plan du salut. Ça aurait pu se bloquer à ce moment-là. C'était déjà en route, mais ça aurait pu se bloquer. Mais parce qu'il fait cette prière, c'est le début de nous tous qui sommes ici rassemblés en 2019 pour louer et adorer le seul nom qui sauve et qui délivre, celui de Jésus. Mais parce que Jésus a fait cette prière, que ton règne vienne, non pas ma volonté. Et avant de démarrer cette semaine de jeûne et de prière, qu'on parte dans un esprit de conquête et qu'on aille à l'assaut de toutes les promesses et de toutes les choses que Dieu a pour nous, comprenons que l'esprit de conquête commence et passe par un esprit de sacrifice. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever, vous tous qui êtes là dans ce lieu, tous ceux qui ont la santé de le faire, tenez-vous debout. Si vous êtes derrière un écran, je vous encourage à le faire aussi. Puis juste fermons nos yeux un instant. Considérons nos vies, considérons les besoins que nous avons, les choses pour lesquelles nous avons besoin que l'Éternel soit celui qui pourvoit. Et j'aimerais ce matin qu'on fasse cette prière à travers un chant. Je ne veux pas qu'on chante, je veux qu'on fasse une prière à travers un chant. Seigneur, que ton règne vienne. Je renonce à ma volonté, je renonce à mes plans, je renonce à qui je suis et je t'offre tout, je te donne tout parce que toi tu as tout donné. Et alors que vous allez faire cette prière, le royaume de Dieu se bâtit. Je ne sais pas si vous pouviez comme visualiser dans l'esprit, c'est comme il y a un étage supplémentaire qui se rajoute. Avec pour fondation l'Éternel qui pourvoit. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut ensemble faire cette prière? Avant de le faire avec ce chant, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce matin, tu entends toutes les voix qui s'élèvent. Nous venons devant toi aujourd'hui et nous prions afin que ton règne vienne. Nous comprenons ce matin que pour posséder l'héritage, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Que lorsque nous te donnons tout, tu es celui qui multiplie toujours ce qu'on te donne. Parce qu'à la montagne de Dieu, à la montagne du sacrifice, il sera toujours pourvu. Alors nous plaçons nos rêves, nous mettons nos vies, nos quotidiens, nos relations, nous mettons nos conflits, nos problèmes, nos besoins, nos projets, nous mettons tout entre tes mains afin que tu viennes multiplier et pourvoir. Mais nous le faisons à travers cette prière, que ton règne vienne, Seigneur. Oh Jésus, entends les voix qui montent vers toi. Saint-Esprit, passe dans les rangs et viens communiquer cette vision de foi. Viens communiquer ce souffle de provision dans leur cœur. Viens encourager, alors que c'est difficile, oui, c'est vivant, c'est dur, mais alors qu'ils le font, viens pourvoir, Seigneur. Viens te révéler comme l'Éternel qui pourvoit. Seigneur Jésus, entends les prières. Accueille et reçois chacune des prières. Oh Jésus, déclarons-le ensemble. Notre Père. Jésus, ô notre Père, qui est dans les cieux, Prière vers Jésus. répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Déclarons-le avec force, avec autorité sur nos vies, que ton règne vienne, Seigneur. Oh Jésus. Devant ta face,
devant ta face. Nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions bien, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, déclare-le. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Éternel. Oh notre Père, déclare-le. Oh notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu. dans ce temps, Que dans ce temps, oh, tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. viens, Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, que ton règne vienne, que ton règne vienne, sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Éternel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Éternel. Oh Jésus, réclame-le, réclame sa présence, que ton règne Jésus, Jésus, oh, déclare-le, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Est-ce qu'on peut remercier Dieu plus fort que cela pour sa présence parmi nous? Merci à vous d'avoir passé ces instants avec nous. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, rendez-vous sur églisemomentum.com, rubrique données. Merci et à la semaine prochaine.